La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Qui était l'homme de Tautavel ? Avez-vous déjà imaginé à quoi ressemblait le quotidien d'un habitant de la France il y a 450 000 ans ? Non. Alors direction les Pyrénées-Orientales, dans la grotte de la Cône de l'Arago. C'est là que repose l'un de nos plus célèbres ancêtres, l'homme de Tautavel. Imaginez un homme d'environ 1,60 m. Au premier regard, son visage vous surprendrait. Il possède un front fuyant, comme si son crâne était incliné vers l'arrière, et d'épais bourrelets osseux au-dessus des yeux. C'est ce qu'on appelle le tore sus-orbitaire. C'est un peu comme s'il portait une visière de protection naturelle intégrée à son front. Scientifiquement, notre homme appartient à l'espèce Homo heidelbergensis. Et attention, ce n'était pas un débutant. Pour survivre, il devait affronter un climat rude, alternant entre des périodes de grand froid et des moments plus cléments. C'est un chasseur hors pair, imaginez-le traquant le rhinocéros ou le mouflon avec des épieux en bois. Mais il y a un détail plus sombre, l'étude de ses restes suggère qu'il pratiquait le cannibalisme. Pas par cruauté, mais probablement par nécessité et lors de rites précis. Ce qui est fascinant, c'est que cet homme ne maîtrisait pas encore le feu. Il mangeait donc sa viande crue. Sa force résidait dans sa capacité à fabriquer des outils en pierre, comme des bifaces pour découper ses proies. C'était un véritable ingénieur de la préhistoire. En résumé, l'homme de Tautavel est un maillon essentiel pour comprendre comment l'humanité s'est adaptée à l'Europe bien avant l'arrivée d'Homo sapiens. Alors, la prochaine fois que vous passerez près de Perpignan, pensez à lui. Restez curieux et à bientôt pour de nouvelles découvertes avec Maxi Science. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.